Chapitre 24. Annabella avoua à Higgins qu'elle avait vraiment eu peur, mais elle connaissait trop la veulerie et la lâcheté de l'avorteuse pour croire un seul instant qu'elle fût un assassin. Aussi une authentique fureur s'était-elle emparée d'elle quand le vautour avait osé la menacer. Scott Marlowe suait à grosses gouttes. Son teint était un peu vert. « C'est trop dangereux, Higgins. Nous devrions nous en tenir là. » « L'inspecteur Higgins sait ce qu'il fait, » objecta Annabella. « Contentez-vous de boire votre café et de me protéger si nécessaire. J'ai rendez-vous à 15h avec le peintre. Pas question d'annuler. » On sonna à nouveau un peu avant midi. C'était le rabbin Eliphas qui présenta à la jeune femme un plat de viande. « Je l'ai préparé moi-même, dit-il avec fougue. Elle est cachère. Je serais heureux de déjeuner avec vous. » « Eh bien, entrez. » Prise au dépourvu, la jeune femme disposa une table à la hâte. « Ne perdons pas de temps, recommanda le rabbin. C'est encore chaud. » Annabella apprécia le plat, mais, rabbin ou pas, elle avait une mission à remplir. « Qu'est-ce qui vous amène, Rabbi ?» Le religieux baissa la voix. « Voilà des années que je suis persécuté, mademoiselle. Les forces du mal m'agressent sans arrêt. Chaque jour, je mène une lutte acharnée contre elles. Et ça continue. Voilà ce qu'on m'a envoyé. » Il posa sur la table l'entrefilet du Times, souligné de rouge. « Mais ce texte ne vous concerne pas, » s'étonna la jeune femme. « Bien sûr que si. La police me soupçonne d'être Jack l'Éventreur. » À cause de mon couteau de sacrificateur, le rabbin sortit l'arme de son fourreau et la posa à côté du plat. « Vous aussi, mademoiselle, » affirma-t-il avec gravité, « vous êtes une persécutée. Je suis venu vous aider. J'ai déjà tenté d'arracher au vice plusieurs personnes de votre espèce. Les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de mes espérances. Je le reconnais. Mais je ne désespère pas de réussir. Dieu est à mes côtés. Et pourtant, on me calomnie et on m'injure. Le poids de la justice fera de moi un saint homme. Aujourd'hui, j'ai un devoir, vous soustraire à la folie de l'assassin qui rôde dans Whitechapel. » « Moi ? Pourquoi moi ?» Le rabbin baissa la tête, gardant un œil sur le somptueux décolleté d'Annabella. « Vous êtes très jolie. Nous irions bien ensemble. J'ai peur pour vous. Et j'en sais plus que la police ne le suppose. »« Ah bon ? Connaîtriez-vous l'assassin ? » ?»« Non, mais j'ai croisé sa première victime, le 31 août. L'inscription, c'est moi qui en suis l'auteur. »« Quelle inscription ? » ?»« Les Juifs ne seront pas châtiés en vain. C'était bien trouvé, non ? On pouvait soupçonner tout le monde, sauf moi. De la sorte, on comprendrait que j'étais bel et bien persécuté. » Annabella ne suivait pas le raisonnement du rabbin, mais elle était attendrie par la sincérité de l'homme vêtu de noir, un peu ridicule avec sa petite barbiche. « Je suis un mauvais homme, avoua-t-il. Je suis trop attiré par les femmes et pas assez par la boucherie. Si je suis persécuté, c'est que je le mérite. »« Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Vous êtes trop solitaire. »« Justement, mademoiselle, je crois que ça me monte à la tête. Par moments, avec mon grand couteau, j'ai envie... » Le rabbin Eliphas brandit l'arme blanche. « Posez-le immédiatement, ordonna Annabella. Vous pourriez vous blesser. » Honteux, le religieux obéit. « Il faut me pardonner mes péchés, mademoiselle. Si vous acceptiez de m'épouser, je n'aurais plus le désir de traîner dans les rues et de parler avec des femmes de mauvaise vie. Je n'en doute pas, mais je n'ai pas l'intention de me marier. Alors, il faut quand même que je vous protège, surtout si vous connaissez l'identité de l'assassin. Je compte m'installer ici. Ce serait très imprudent. L'éventreur ne vous accorderait pas la vie sauve. Vous pensez... » Le rabbin réfléchit. La jeune femme n'avait pas tort. « Vous m'avez beaucoup aidé. Je dois vous remercier. » Le rabbin se leva, s'approcha d'Annabella et se pencha vers elle pour l'embrasser. Se méprenant sur ses intentions, elle se renversa en arrière et cria « Au secours !» Aussitôt Marlowe se jeta sur le religieux et le ceintura. « Vous êtes en état d'arrestation, déclara Higgins. » Eliphas perdu tremblait de peur. « Mais pourquoi ? Je voulais lui donner le baiser de paix. » En le fouillant, Scott Marlowe découvrit une lettre. « Les aveux de l'éventreur !» s'exclama-t-il. Le superintendant déchanta, il ne s'agissait que d'une proposition de mariage destinée à Annabella. « Vous serez inculpé de faux témoignages, annonça-t-il au rabbin. Pour le moment, regagnez votre boucherie et n'en bougez plus. » Annabella, qui croyait de moins en moins à l'apparition du nouveau Jack l'Éventreur, eut le temps de se livrer au plaisir de la sieste. Marlowe et Higgins se régalèrent avec les restes du rôti cachère. La sonnette fit entendre sa voix aigrelette peu après. 15h15, Annabella ouvrit au peintre, Walter Milford portant en bandoulière le sac contenant son matériel. « Tu es trempé ? Il pleut des cordes. Je peux ôter ma veste ? Donne-la. Je la mets dans la cuisine. » Au passage, la jeune femme adressa une œillade amicale au superintendant. Elle semblait tout à fait détendue. « Je suis en retard », s'excusa l'artiste au moment où son hôtesse s'asseyait. « Moi et l'heure, je n'ai pas compris grand-chose à ton coup de fil. Qu'est-ce que tu veux, au juste ? Que tu fasses mon portrait ? Habillé et en pied. » Walter Milford examina Annabella sous toutes les coutures. « Tu es mignonne, très mignonne. C'est donc bien ce que je supposais.
Mais tu ne me connais pas très bien. Que veux-tu dire? Je choisis toujours mes modèles moi-même et l'heure où j'ai envie de peindre. Je suis un véritable artiste, pas un barbouilleur. Ta proposition me dérange, ma belle. Je suis prête à payer. Pourquoi ce brutal besoin d'être immortalisé? Je dispose d'un indice précis qui permettra à la police d'identifier l'assassin. Diable, tu ne dois pas dormir tranquille. Si, la police m'a donné toutes les garanties. Le peintre recula, fixant Annabella avec intensité. Toi, mon modèle, pourquoi pas après tout? C'est long, une séance de pause? Tout dépend de mon inspiration. Et si on commençait maintenant? Tu as ton matériel. Je ne me promène jamais sans lui. Non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Il faut d'abord que je m'habitue à l'idée. Je suis libre ce soir si tu veux. Je ne travaille qu'à la lumière du jour. Tu es d'accord? Tu feras mon portrait? Demanda Annabella avec un sourire désarmant. Admettons que tu m'en as donné l'envie. Tu es une sorte de sorcière blonde. Quand commençons-nous? Walter Milford réfléchit. Demain après-midi. Je me lèverai tard. Le peintre se dirigea vers la porte. Et ton matériel? Tu l'oublies? Non, je te le laisse. Ça m'évitera d'avoir à le transporter. Pour une fois, je me promènerai les mains dans les poches. Et le prix? Nous n'en avons pas discuté. Ça dépendra de la qualité du tableau. Ne t'en fais pas, ma jolie. On trouvera bien un moyen de s'arranger. Annabella regarda le peintre partir. Il ne manquait pas de charme, avec ses cheveux roux et ses taches de son. Higgins fouilla longuement le sac, examinant les pinceaux, le chevalet pliant, les tubes de couleur, le couteau pour étaler la peinture. Il ne cacha pas sa déception. Encore une piste qui s'effondre? Que comptiez-vous découvrir dans ce matériel? Demanda le superintendant. J'avais une idée stupide. En tout cas, voilà un suspect de moins, conclut Scott Marlowe. Demain, c'est le 10 novembre. Notre assassin doit tuer aujourd'hui. Tout à fait exact, reconnut Higgins. Mais la journée n'est pas finie. La nuit tombait quand la sonnette retentit de nouveau. « Bonsoir, mon petit », dit Sir William Jamieson avec un sourire presque carnassier. « Tu me laisses y entrer? J'aimerais beaucoup te parler. Comme vous voudrez, mais pas de brutalité. Sois tranquille. J'ai été souffrant, c'est vrai, mais ça va beaucoup mieux. » Annabella regagna son fauteuil, le chirurgien ferma la porte. Puis, il accomplit de multiples allées et venu dans la pièce principale de l'appartement. « Vous cherchez quelque chose? Des micros. Je suis sûr qu'on m'espionne. La police veut me coller les meurtres sur le dos. Ici, il n'y a rien. Je vais fouiller les autres pièces. » La jeune femme se dressa devant lui. « Je vous l'interdis. Vous êtes ici chez moi? C'est moi qui commande. Si cela vous déplaît, partez immédiatement. Bon, ne t'énerve pas, mon petit. Il faut me comprendre. J'encaisse pas mal de coups durs ces temps-ci. N'importe qui à ma place aurait craqué. Cette ordure de duc me tire dans les pattes depuis le début de cette sale affaire. Il recommande à ses relations de me lâcher. Déjà plus de 20 opérations annulées, et le reste va suivre. Mon cabinet sera bientôt vide, et je devrai démissionner de mon poste à l'hôpital. Qui accepterait de se faire opérer par un chirurgien fou? Demain, c'est la honte et la misère. Le chirurgien s'assit sur le plancher, jambes raides devant lui. Hier, ma femme est partie. Je ne sais même pas où elle est allée. Pas même un mot, après tant d'années de mariage. Je suis un pauvre type, je sais, mais c'est un peu dur. Elle aurait tant aimé avoir des enfants. Je crois que je ne suis bon qu'à une chose, répandre le malheur autour de moi. Annabella, émue, ne savait que dire. Hier, continua Sir William Jamieson, mon meilleur ami s'est suicidé. Les journaux ne parlent que de ça. Lui disparu, il ne me reste personne. Je n'ai plus qu'à me jeter dans la Tamise, moi aussi. Mais auparavant, il me reste quelque chose à faire. Le chirurgien sortit de sa poche une paire de bas. Ceux-là, ils ne m'ont pas trahi. Grâce à eux, j'ai connu des moments de bonheur. Au fond, mieux vaut accorder sa confiance à des objets qu'à des êtres humains. Ce n'est pas ton avis, mon petit? Si, bien sûr, articula la jeune femme avec peine. Sir William Jamieson étala devant lui la page du Sun, où étaient parues les révélations concernant Annabella. Tu sais qui est l'éventreur, mon petit? On le prétend. C'est formidable. Toi, tu es mon ami. Nous nous connaissons très peu. Vous n'êtes pas exactement mon genre. J'ai été beaucoup calomnié, mon petit. Je ne suis pas aussi violent qu'on le prétend. Le monde est méchant et injuste. Je peux être aussi doux qu'un enfant. Tu veux voir? Je n'y tiens pas. Tu ne m'aimes pas, toi non plus? Pourtant, tu vas me dire la vérité. Le chirurgien s'échauffait. Vous ne faites pas partie de Scotland Yard. Je ne parlerai qu'à un policier. Je veux connaître le nom de cet assassin. Il a ruiné ma carrière, brisé ma famille, et il me précipite dans la pauvreté. À cause de lui, je n'ai plus rien à espérer de l'avenir. C'est pourquoi j'aurai sa peau. Il ne me manque qu'un détail. Son nom. Alors, c'est tout simple. Tu vas me le donner et je m'en irai tranquillement. Sir William Jamieson se releva, il fit une boule de la feuille du journal et la jeta au loin. Puis il tendit les bras et s'approcha de la jeune femme. N'espère pas pouvoir te taire, mon petit.
Pour moi, c'est très important. Si c'est nécessaire, j'utiliserai la force. Le chirurgien remit les bas dans sa poche. Pas avec ça. Réponds, petite. Qui est Jack l'Éventreur? Vous ne me faites pas peur, mentit Annabella. Tu as tort, tout à fait tort. Je peux quand même devenir violent quand on me résiste. J'ai le droit de savoir. La police est incapable de mettre la main sur ce monstre. Moi, je le tuerai. Sois gentille, petite. Qui est-il? Je l'ignore. C'est dommage. J'aurais mieux aimé que tu sois raisonnable. Tu n'as qu'un nom à prononcer et je te laisse tranquille. Ou non, un simple nom. Je ne peux pas. Pardonne-moi, mon petit. Ce que je vais être obligé de faire ne me plaît pas, mais je n'ai pas le choix. Sir William Jamieson s'approcha de la jolie blonde. Au secours, inspecteur. Avec vivacité, Higgins s'interposa entre le chirurgien et Annabella. Scott Marlowe pointa son arme vers l'agresseur. Ne bougez plus, ordonna-t-il, lui passant prestement les menottes. Après quelques secondes d'un silence difficile à supporter, Sir William Jamieson se mit à hurler comme un forcené. Le superintendant fut contraint d'appeler une ambulance. De toute évidence, le chirurgien avait perdu la raison. Les infirmiers lui passèrent la camisole de force et lui administrèrent des calmants avant de l'emmener jusqu'à la clinique où il serait interné. « Désirez-vous un remontant ?» demanda Higgins à Annabella. « Ça ira ? Heureusement, c'est fini. Cette fois, j'ai bien cru que c'était lui. »« C'était peut-être lui, remarqua Scott Marlowe. »« Il faut encore attendre, rappela Higgins.